Comment insérer facilement du texte sur CapCut? Si vous souhaitez rajouter du texte par-dessus une vidéo sur CapCut, c'est très simple. Il vous suffit dans un premier temps d'aller dans Texte et de faire glisser le texte par défaut au-dessus de votre vidéo dans la timeline. Une fois que c'est fait, vous allez commencer par régler l'endroit à partir duquel vous souhaitez que votre texte apparaisse et la durée d'apparition de ce texte. Donc moi, ici, dans cette vidéo, je souhaite qu'il apparaisse au bout de 1 seconde de vidéo. Donc je mets mon curseur à 1 seconde et je fais glisser le texte à partir de 1 seconde, comme ici. Si vous souhaitez que le texte apparaisse dès le début, il vous suffit de décaler votre texte complètement à gauche. Ensuite, pour régler la durée d'apparition du texte, il suffit d'étirer ou de réduire votre zone de texte, comme ceci, sur la durée souhaitée. Donc moi, dans ma vidéo, je souhaite qu'il apparaisse à peu près jusqu'à la 7e seconde, donc je vais le mettre jusqu'à 7 secondes, comme ça, voilà. Maintenant, une fois que vous avez réglé le moment d'apparition et la durée d'apparition du texte, vous allez vouloir personnaliser ce texte. Donc pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur le texte et ensuite vous allez ici dans Texte, puis dans Basique, et là vous allez pouvoir personnaliser ce texte. Donc moi ici, pour l'exemple, j'ai un extrait de vidéo qui se déroule à San Francisco, donc je vais taper tout simplement San Francisco. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez donc personnalisé le contenu du texte, vous pouvez aussi choisir sa taille et son emplacement. Donc pour la taille, vous pouvez utiliser directement le curseur ici, ou alors vous pouvez aussi utiliser le cadre en l'étirant comme ceci dans la prévisualisation. Pour son emplacement, il vous suffit de cliquer dessus et de le déplacer à l'endroit où vous souhaitez. Donc moi, je vais le placer en plein centre, comme ça, voilà. Au niveau de la taille, je vais l'ajuster un peu, le réduire légèrement. Voilà, comme ça ira très bien. Donc ensuite, ici, dans les options de texte, vous avez la possibilité de choisir une police. Donc, à vous de voir celle qui vous conviendra le mieux. CapCut met à disposition un nombre assez important de polices. Donc vous pouvez toutes les essayer et choisir celle que vous voulez. Donc moi, je vais rester sur la police énergie. Ça ira très bien. Ici, dans Motif, vous pouvez choisir de mettre le texte en gras, de le souligner et de le mettre en italique. Ensuite, ici, vous pouvez choisir la couleur. Si vous souhaitez changer de couleur, vous avez ici la palette de couleurs. Ou alors, vous avez des couleurs prédéfinies dessous ici, directement. Donc moi, je vais le laisser en blanc. Ensuite, si vous descendez, vous avez aussi accès à un certain nombre de pré-réglages proposés par CapCut, afin de personnaliser davantage votre police. Donc à vous de voir si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse dedans. Si vous descendez encore, ici vous allez avoir l'outil de mélange. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour régler l'opacité du texte. Donc vous avez un curseur qui va de 0 à 100% et qui vous permettra de régler l'opacité. Donc moi je vais le laisser à 100%. Ici d'entrée, vous pouvez choisir de mettre un contour sur les lettres du texte, de choisir sa couleur et son épaisseur. Si vous descendez juste en dessous et que vous cochez arrière-plan, vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, un arrière-plan derrière le texte. Donc il y a deux types d'arrière-plan prédéfinis, sachant qu'après, dessous, vous pouvez aussi régler donc sa couleur, son opacité, l'arrondi des rectangles sur les côtés de l'arrière-plan, sa hauteur, sa largeur, son décalage vertical et son décalage horizontal. Donc si ça vous intéresse, à vous de jouer avec les différents paramètres pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ensuite, vous avez l'option de lueur. Donc ça, c'est pour mettre un peu un effet néon sur votre écriture, sur votre texte. Vous pouvez choisir une couleur pour la lueur. Alors ici, vous avez deux types de lueurs qui sont proposées. Celle-ci est payante, mais celle-ci est gratuite. Donc si vous avez que la version gratuite de CapCut, on vous proposera que celle-ci. Vous pouvez régler l'intensité de la lueur et l'intervalle. Donc on va dire que ça, c'est plus la diffusion de la lueur. Ensuite, en dessous, vous avez ombre. Donc ça, c'est pour tout simplement rajouter une ombre
et régler cette ombre derrière vos lettres. Donc pareil, hein, on peut toujours régler la couleur de l'ombre, le degré d'opacité de cette ombre, le flou, la distance entre l'ombre et les lettres du texte, et l'angle, pour régler précisément où se trouve l'ombre, autour du texte. Et enfin, dernier outil, c'est l'outil courbe. Donc ça vous permet d'afficher un texte sous forme courbée, si vous le souhaitez, et vous pouvez régler le degré de courbure du texte avec le curseur. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités pour personnaliser votre texte. À vous donc de jouer un petit peu avec tous ces paramètres pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc moi je vais choisir quelque chose de très basique, je vais rester sur les options de pré-réglage et je vais choisir ce style-là qui m'ira très bien. Autre info aussi à connaître, si vous allez non pas dans Basique mais dans Effets, vous avez aussi dans cette partie-là à disposition pas mal de différentes polices d'écriture personnalisées proposées par CapCut. Donc si jamais il y en a une qui vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir là-dedans. Il y a pas mal de propositions intéressantes. Donc maintenant pour finir, une fois que vous avez personnalisé votre texte comme vous le souhaitez, vous allez devoir régler la façon dont il apparaît et la façon dont il disparaît. Donc ça se règle dans l'onglet Animation, juste ici. Et donc ici, vous allez retrouver deux types d'animations, les animations d'introduction et les animations de sortie. Donc l'animation d'introduction va définir la façon dont votre texte apparaît à l'écran, et l'animation de sortie va définir la façon dont votre texte disparaît de l'écran. Et donc si je vais dans Introduction, je vais pouvoir prévisualiser les différentes introductions proposées par CapCut en cliquant une fois dessus, comme ceci. Donc une fois que vous avez trouvé l'introduction qui vous plaît le mieux, vous la sélectionnez. Et en bas, juste ici, vous allez pouvoir régler la durée d'apparition de cette introduction ou de cette animation. Donc par défaut, elle est configurée ici à 0,5 secondes. Moi, quand je la teste, je vois que c'est un peu rapide. Donc je vais l'augmenter, je vais la mettre à 2 secondes. Voilà, comme ça c'est un peu plus lent et ça ira mieux pour ma vidéo. Et ensuite pour la sortie, c'est exactement le même principe. Vous pouvez prévisualiser les différentes animations de sortie. Donc moi j'avais choisi le type 2 en introduction, donc je vais aussi choisir le type 2 en sortie pour rester cohérent. Et en bas ici, je vais régler donc la vitesse d'animation de sortie à 2 secondes, comme je l'ai fait pour l'introduction. Voilà, donc j'ai mon introduction ici à 2 secondes et ma sortie à 2 secondes également. Donc maintenant si je vais dans la prévisualisation de ma vidéo finale, je vois mon texte qui apparaît avec l'animation d'introduction et qui disparaît avec l'animation de sortie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.